Une valse à 2 temps, une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, à 20 ans. Voilà ce que chantait Brel. Salam alaikum, salut à tous. Alors, vous savez où je suis? Regardez, c'est écrit là-bas. Attendez, je tourne. Voilà. Eh oui, je suis né, je suis à Vienne, la ville de la valse est née. Et oui, vous voyez, c'est le Mektoub. Il a fallu que la défaite de Valse se passe pendant que je suis à Vienne. Oui, la valse à 3 temps, à 4 temps, à 20 ans. La ville de Mozart, voilà, et tout ça. Oh là là, mais quel bonheur, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Alors, Akbar, subhanallah. Alors, on va me dire, mais pourquoi Mourad, en plus, t'es si euphorique que ça? Mais parce que c'est un mal commun, vous voyez, il n'y a pas que les Français de confession musulmane qui en ont marre de ces alimentaires, ces chiens de la casse, ces hypocrites, ces opportunistes comme Valls. Qui est Valls? Valls, c'est un mec qui n'a rien. Alors il dit qu'il a une licence d'histoire, mais je l'attends encore. C'est-à-dire qu'il n'a aucune qualification, parce que même une licence d'histoire, tu ne fais pas travailler, tu ne peux pas être enseignant, il faut passer le CAPES, tout ça, etc. C'est un mec qui a été biberonné par le Parti Socialiste. Déjà, c'est un Espagnol naturalisé, et qui a compris vite les failles, en bon opportuniste, en rentrant dans la vie politique. Alors il travaillait dans les cabinets ministériels, il était avec Jospin, tout ça, etc. Lui, le rocardien. Et puis, il fallait lui trouver un casse-dalle. Et quand ils ont trouvé un casse-dalle, il avait... sous Jospin, essayé de trouver une circonscription prenable. Et donc, il est allé derrière un sortant en se garantissant d'être sûr d'être élu. Bon, je vous rappelle quand même à cette période-là, les Français étaient assez dogmatiques, hein, gauche-gauche, droite-droite, droite-droite. Aujourd'hui, les Français sont ni gauche ni droite. La preuve, même moi, qui est un pur produit politique, je suis de droite, mais pas de cette droite qui n'existe plus. Voilà, l'ère chiracien. Et donc, élu à Ivry, tout ça, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait planter des arbres pour la Palestine, tout ça. Pourquoi? Comme je le dis dans mon livre, ne leur dites pas que je suis français, mais quoi arabe, 2006, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, où je leur disais que s'il y avait beaucoup de musulmans, tout ça, ils jouaient la cause palestinienne. Quand il y a beaucoup de juifs, ils jouaient la cause israélienne, ils jouaient les sionards. Voilà, c'est toujours par opportunisme, ou comme ceux dans les quartiers comme le 12e où il y a beaucoup d'homos, ils sont pro-LGBT. Donc en fait, c'est les politiques qui organisent le communautarisme, et c'est eux qui l'entretiennent, c'est eux qui le souhaitent, c'est ceux qui... Regardez là, dernièrement encore, l'autre il a bouffé du musulman, Pupponi, sur Sarcelles, Gonesse, etc. pendant 5 ans. Là, il nous fait une vidéo d'excuses. On dit, oh, désolé si j'ai baissé les musulmans, parce qu'il veut être réélu, et donc il a besoin des voix des Français de confession musulmane forts dans sa circonscription. Vous voyez, voilà, il est prêt à lécher le cul, il est prêt à faire des macroudes, il est prêt à vous faire des couscous boulettes, mais les boulettes, c'est eux qui les ont dans le fazlar, vous comprenez? Et donc, pour revenir à Valls, Valls a fait, comment vous dire, donc il avait gagné Palestine et tout. Et ensuite, quand il passe après ministre de l'Intérieur, il devient un truc. Oh, par ma femme, je suis attaché à Israël. Quand même, vous vous rappelez la grande formule, quand même. Ce mec-là qui après se dit socialiste, après il se présente à l'élection de la primaire, il prend les tléha, parce que là, il n'y a pas un fauteuil assuré, tout ça. Il prend une fessée, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de soutenir le vainqueur, parce que c'est ça dans la compétition. Hein, après, on parle de l'exemplarité politique. Mais, et après, on fait le procès aux sportifs qui, eux, n'ont rien demandé. Ils n'ont pas eu le suffrage des Français, ils n'ont pas le suffrage des gens. Ils font du sport pour leur gueule. Et on leur demande beaucoup de choses. Mais eux, au moins, ils saluent, ils applaudissent les finalistes, les vainqueurs. Lui, non. Lui, il est allé trahir pour aller chercher un steak chez Macron. Macron lui a rien donné, mais il a fait quand même le lèche-boule. Ensuite, il va en Espagne. Là, il devient espagnol. Lui qui, tout le temps, moi, la République, les valeurs de la République, républicain, valeurs de la République, républicain, il va chez les royalistes. Et là, du coup, il est plus français, il est espagnol. Vous voyez? Alors que le mec était Premier ministre français. Mais qui peut accepter ça? Vous imaginez, je ne parle même pas de Premier ministre, un secrétaire d'État, vous voyez, je sais pas, moi, au sport, au loisir et au baby-foot, hein, qui s'appelle Mouloud ou Rachida, et qui demain, après, va se présenter à des élections au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Mais la presse lui tombe dessus, le massacre, c'est un infiltré, ce mec-là, il n'a pas intégré, la République lui a donné un casse-dalle de Premier ministre, de ministre, après il va aller là-bas. Lui, Premier ministre, avec les secrets d'État et tout, il va en Espagne. Mais c'est pas possible d'accepter ça. Il va là-bas, je suis barcelonais, je suis catalan, là il se met à parler catalan. Catalan par là, mais t'es un ton à la catalane, oui, t'es même pas catalan. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, il a pris une gifle. Et là, pareil, hein, à concluant avec l'extrême droite et tout ça. Vous voyez, le mec, il a aucun corpus politique et tout ça. Il a seulement un corpus du steak.
Et là, qu'est-ce qu'il fait? Là-bas, il a pris le terrain, ben, il redevient français. Alors là, maintenant, il revient républicain. Et il va lécher le cul à Macron, et puis Macron, il veut rien lui donner, mais alors, la seule chose qu'il peut lui donner, c'est un poste de député. Comment le mec, t'as été ministre, et tu redonnes député, pourquoi tu ne retournes pas dans ta circonscription là-bas à Évry? Parce qu'il sait que là-bas, il va se faire tabasser, parce que tout ce qu'il a fait, il allait le payer. Mais non. Donc il va pas à Évry, là où il avait immigré pour avoir un casse-dalle, parce que lui, il habitait Paris, hein, il habitait pas là, dans sa circonscription. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris les Français, être dans la circonscription des Français de l'étranger, ou comme par hasard, c'est là où Macron fait les plus gros scores des Français de l'étranger. Et là, comme donc en plus, donc ça tombe sur l'Espagne, parfait, c'est nickel chrome, le Portugal et tout ça. Mais c'est sans en compter sur l'excellente clairvoyance des Français. Et je vous salue, franchement, je vous remercie du fond du cœur, tous ces Français qui ont jeté, qui n'ont pas voulu Valls, etc. Donc lui, il se voyait élu au premier tour, cartonné, il finit 5e, il s'est fait exclure, il s'est fait jeter, même le sortant sans investiture, il a fait plus que lui, qualifié au 2e tour, vous voyez. Donc ça veut dire que les Français ne sont pas dupes, hein. Ils en ont marre de ces serpillères. Oui. Et donc, vous avez vu, un coup, je plante des arbres, je suis palestinien, un coup, je suis attaché par ma femme, je suis sioniste, tout ça, et après, il se met à bouffer des musulmans alors qu'il a leur léché les boules pendant des années pour sa circonscription. Voilà, ça, ces Français, ils en ont marre de ces hypocrites, ces faux culs, ces opportunistes. Et donc là, il en galère, là, Valls, c'est ça qui est génial. Il a plus de steak. Et personne n'en veut de lui. Même le privé ne veut pas de lui, il sait rien faire. Alors pourquoi me dire, moi, tant de passion, pourquoi tu arrives, tu cries dire la quoi, qui veut dire d'ailleurs Dieu est grand, tout ça, etc. Mais c'est parce que tout simplement, il a fait du mal aux Français. Il a participé à la division des Français. Il a fait 7000 perquisitions à l'aveugle, dont des amis personnels. Et 0 arrestation. Et il a dit, il faut que les musulmans aient peur. Et donc, ce qu'il a fait, c'est pas la chasse aux terroristes. Et je vous l'ai dit, moi, j'ai aucune complaisance avec ces mecs-là et aucune excuse. Je fais pas de sociologie de comptoir. Un mec qui fait du tourisme, je suis même pour la torture, vous voyez. Moi, je suis sans pitié là-dessus. D'accord? Parce que ces gens-là tuent des innocents. Ensuite, il perquisitionne à l'aveugle, donc des amis, tout ça, etc. Il dit pour faire peur aux musulmans. Mais en fin de compte, vous imaginez les traumatismes? Oh, on dit après un attentat, ceux qui étaient à côté, tout ça, des cellules psychologiques, tout ça. Mais ils n'ont pas pris un flingue sur le tympan, collé au mur, femmes et hommes et enfants, comme ils ont fait dans toutes les perquisitions dans les appartements. Défoncer l'appartement, vous imaginez le truc. Comment ça se passe avec les voisins? Parce que même s'ils n'ont rien eu sur le plan judiciaire, parce qu'il n'y avait rien à leur reprocher, vis-à-vis du voisinage et tout ça, etc., il y a toujours un petit faisceau de soupçons, vous voyez. Ils sont plus regardés différemment. Il est où le soutien psychologique? Où elles sont les excuses, surtout, pour tout cela, etc. Non, il n'y a rien eu parce que Valls, il a voulu se taper les musulmans, il a voulu leur faire peur. Donc, vous voyez, moi, quand je fais l'historique, depuis que je suis en politique, hein, depuis 1994, moi, je regarde tous les gens qui ont voulu se faire des emplettes politiques sur les côtelettes des Français de confession musulmane, il leur est arrivé une misère. C'est pour ça que je dis Dieu est grand. Pourquoi je dis Allah Akbar? Rappelez-vous Maigret, qui a voulu se distinguer de Le Pen. À l'époque, pareil, islamisme, tout ça. Il a jamais décollé, toujours resté au fond du gouffre. De Villiers, qui faisait des européennes, non à la Turquie dans l'Europe, non à l'exclamation de l'Europe. Tata, il a fini quoi? Entre ses deux fils qui s'attaquent pour agression sexuelle, etc. et compagnie. Voilà, la pire des choses qui peut tomber pour lui, qui se la joue catholique. Voilà, un catholique, il est à côté de ses frères de religion du livre, hein, juifs et musulmans. Le vrai catholique, il est plein de miséricorde et de fraternité. Voilà, il n'est pas à semer la haine, il a craché sur les musulmans, et après il a rejoint Zemmour, et on a vu pour quel résultat. Voilà, et puis je peux les énumérer comme ça. Tous ceux qui ont voulu jouer à ça, à un moment donné, le destin leur a fait très très mal. Et voilà, et donc Valls, il fait partie de ces hypocrites, ces opportunistes, etc. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il aime plus les juifs, comme il le prétend, par rapport à avant quand il aimait les palestiniens. C'est seulement une posture. Alors là, il reste une solution, vu que c'est un peu dans les décombres, c'est peut-être Valls en Ukraine. Il va vouloir peut-être jouer. Mais attendez, ne rigolez pas, il est capable de tout. Il veut devenir peut-être commissaire spécial, envoyé spécial, je ne sais pas moi, en Ukraine. Mais il veut un casse-dalle, ce mec. Vous voyez, c'est is no good. Vous vous rappelez d'is no good? Je vais être calife à la place du calife. Voilà. Voilà, Valls, c'est is no good.
Voilà. Donc je repars, je suis à Vienne. Valse à 3 temps, valse à 4 temps, valse à 20 ans. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous et à la prochaine, Inch'Allah. Ah, pour conclure, j'ai complètement oublié. Je confirme l'Autriche, des vrais fachos. Ça commence à l'aéroport. Il y a 50 000 personnes. Il y a 11 flics. Ils prennent même pas 2-3 personnes. Le seul qui a été contrôlé, c'est Bibi avec ma petite valise. Fouillé de A à Z, même à sacoche, ils ont fouillé. Je les ai insultés, poliment quoi, insultés, en leur disant que c'était des gros fachos. Je dis la vérité. Hein. J'aurais fait un bon scandale, parce qu'il ne faut pas donner la matière pour qu'ils m'arrêtent. Hein. Et les gens ici, pas aimables, ils sont froids. Ils n'ont pas rompu avec le nazisme. C'est des vrais fachos. Voilà.